Bonjour, bonjour et bienvenue sur les clartés de Sassounès. C'est Sarah. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez vous abonner, liker et partager. En tout cas, pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie pour le soutien. Alors, je vais faire cette vidéo pour les très chers signes du Taureau. Alors, nous allons voir ensemble, si vous voulez, les énergies, les événements que vous avez connus au niveau sentimental pour le mois de septembre. Du coup, les challenges, les défis que vous aurez sûrement à relever pour le mois d'octobre, même si effectivement on fera un point au mois d'octobre. Alors, pour les signes du Taureau, quels sont les messages au niveau sentimental? Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? Des fois, effectivement, vous n'arrivez peut-être pas à voir toutes les cartes. Je suis désolée, j'ai un petit problème de matériel. Ne vous en faites pas, je vais régler tout ça. Ok. Alors, pour les signes du Taureau, quels sont les challenges? Alors là, toutes mes cartes quasiment sont à l'envers. Nous allons voir ensemble ce que ça donne. Alors, voilà. Moi, j'ai carrément la sensation que la chance est de retour pour vous. J'ai l'impression que la chance est en train de revenir, ou elle va revenir en tout cas pour le mois d'octobre ou pour cette fin du mois de septembre. Je vous vois aussi être pas mal imprégné de cette nouvelle énergie que nous apporte la nouvelle lune en balance ce 25 septembre. Peut-être que certains d'entre vous sont en relation avec un homme ou avec une femme avec qui vous avez énormément de différences. Je vous vois être quelqu'un qui a peut-être eu beaucoup de dépendance affective envers cette personne, ou ou vous fréquentez quelqu'un qui a énormément de travers. Je vois une personne qui est très différente de vous, en tout cas, en matière de la manière, pardon, d'appréhender la vie, d'appréhender les choses. J'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est une relation, un coup ça va, un coup ça ne va pas. On a beaucoup de hauts et de bas. Vous avez des fois l'impression que les choses commencent à s'équilibrer. Et puis tout d'un coup, vous vous dites, mais non, en fait, il n'a pas énormément changé ou elle n'a pas énormément changé. Je vous sens être quelqu'un d'assez dans le concret. Vous avez besoin de voir les choses concrètement. Pendant que votre partenaire, lui, semble être quelqu'un qui est un peu plus dans les rêves, qui est un peu plus dans les émotions, qui ne perçoit pas du tout la vie comme vous. Vous avez des fois l'impression de ne pas du tout être sur la même longueur d'onde. En tout cas, pour certains d'entre vous, voilà, moi j'ai vraiment un problème au niveau de la concrétisation de la relation. Et pourtant, vous êtes quand même assez contente d'avoir rencontré cette personne. Vous êtes quand même assez contente d'être en relation avec cette personne. Mais des fois, vous avez énormément de doutes par rapport à cette personne. J'ai l'impression que en ce mois de septembre, peut-être vous avez découvert une face cachée de cette personne que vous ignorez. Peut-être que vous le saviez déjà, mais de plus en plus, ça vous semble évident qu'entre cette personne et vous, il y a énormément, comment dire, énormément de différences. J'ai l'impression quand même qu'on parle d'une personne qui a beaucoup de travers. Ou alors, c'est peut-être pas forcément de gros travers, mais c'est vous qui les percevez comme étant quelque chose de travers, de malsain. Peut-être que vous le trouvez vicieux, cette personne, j'en sais rien. Ou peut-être que des fois, vous la trouvez un peu trop secrète. J'ai aussi la sensation que vous êtes déterminé à vous ouvrir pour certains. C'est comme si au début, vous étiez un peu fermé vis-à-vis de cette personne. Et c'est que maintenant que vous acceptez justement de vous ouvrir un peu plus à cette relation. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. Mais nous allons prendre les oracles pour essayer de mieux comprendre cette relation. Ok, peut-être que certains d'entre vous, vous auriez aimé que la relation ait une tournure différente, peut-être un mariage, peut-être que vous souhaitez quelque chose de plus stable avec cette personne, vous la sentez un peu instable. Et vous, mes chers signes du Taureau, ça ne vous convient pas. D'accord? Alors, on va voir ensemble
Quels sont les messages concernant cette relation? Quels ont été les événements? Quels ont été les événements du mois de septembre? Pour faire un petit point. D'accord. Ouais, vous avez peut-être, comme je vous ai dit, vous avez peut-être découvert quelque chose de complètement différent, pardon, avec, enfin, vous avez appris quelque chose sur cette personne. D'accord. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne de votre passé. C'est une personne que vous connaissiez déjà. Et peut-être que vous aviez décidé de vous mettre en couple et que vous avez découvert des choses qui ne vous avaient pas forcément dit. Vous avez besoin que cette relation avance un peu plus, que ce soit plus concret. Et vous voyez que les choses tardent à arriver. Vous avez l'impression d'être toujours dans l'attente vis-à-vis de cette personne. Vous avez peut-être découvert que cette personne parle encore à une personne de son passé. Ou alors, il se pourrait que cette personne, en fait, qu'elle soit en couple avec vous, que vous soyez, enfin, peut-être pas en couple, mais que votre histoire commence et que vous avez découvert qu'elle n'était pas tout à fait libre. Ça peut être vous, mais je sens plus que c'est cette personne. Du coup, je sens une période un peu de crise entre vous, enfin, surtout dans votre tête. Vous doutez énormément. Et pourtant, cet été, tout se passait assez bien entre vous. C'est une relation qui, effectivement, ne se construit pas assez vite à votre avis. Parce que j'ai vraiment ce besoin de concrétisation de votre part. Vous avez vraiment besoin que la personne bouge un peu plus vite. Vous voulez quelque chose de plus concret, aménager ensemble, ou peut-être que vous avez décidé récemment d'aménager avec cette personne, d'emménager, pardon, avec cette personne, et que, voilà, vous avez du mal peut-être à démarrer votre vie en commun. En tout cas, vous avez besoin d'un engagement plus réel. Peut-être que vous souhaiterez, peut-être que la personne vous demande en mariage, etc. J'ai envie de dire que malgré toute la lenteur que les choses peuvent prendre, il y a la possibilité, tous les espoirs sont permis. Il y a la possibilité que les choses s'améliorent. D'accord? Il y a peut-être de l'attente. Si cette personne était encore attachée à son passé, qu'elle n'était pas complètement libre dans sa tête, et que vous l'avez découvert, j'ai envie de vous dire de lui laisser un peu de temps, de se purifier par rapport à cette énergie. Pour les personnes qui avaient commencé une histoire et justement vous avez découvert des choses qui ne vous ont pas plu et vous avez décidé de prendre vos distances, je vous vois vous revoir en fait, passer du temps ensemble. D'accord? Cette personne, je la vois revenir vers vous. Ok? Ça peut être une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Après, ça peut ne pas forcément vous parler. Je vous vois vraiment, en tout cas, mes très chers signes du Taureau, avoir besoin d'un peu plus de concret. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. Quels sont les petits messages? C'est une personne, si vous voulez, qui est très souvent changeante. Ah oui, on me parle d'une addiction. Donc, quand je parlais tout à l'heure de quelque chose de malsain, de quelque chose que vous avez découvert, ça peut être une addiction au jeu. Peut-être que cette personne joue énormément. Vous avez découvert, en fait, de cette personne que, voilà, elle a des vices. Elle est peut-être c'est quelqu'un qui adore les jeux vidéo. Ça peut être un vice aux jeux vidéo, à de l'alcool, à de la drogue, je ne sais pas. Mais je pense plus aux jeux vidéo. Alors, là, je vais poser l'Astro Crush. Je vais essayer de vous faire voir toutes les cartes. Et pourtant, c'est une personne pour qui, concrètement, vous aviez... Enfin, moi, j'ai une sorte de rapprochement entre vous, là, pour bientôt. J'ai l'impression que cette personne, en fait... Je vous ai dit, c'était des hauts et des bas. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Donc, vous jouez un peu au jeu de fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis avec cette personne. Vraiment, moi, j'ai une relation assez instable. Et vous avez vraiment besoin de passer... vous avez vraiment besoin de passer au cap supérieur. Moi, j'ai aussi de l'immaturité de la part de cette personne. J'ai l'impression que l'addiction dont on nous parle, ça doit être une addiction aux jeux vidéo, un truc comme ça. C'est un homme enfant, en fait. C'est un homme enfant, vous faites pas, c'est un homme enfant. Et pourtant, entre vous, il y a eu un coup de foudre, c'est quelqu'un qui vous plaît. Et il y avait vraiment, comme je vous ai dit, une part de choses cachées. D'accord? Soit c'est parce que vous avez appris justement, vous avez découvert une autre facette de cette personne, comme je vous l'ai déjà dit. Soit c'est peut-être par rapport à une autre relation. Que la personne est peut-être toujours en contact avec un ex ou une ex.
Et vous, vous avez vraiment besoin que cette personne passe un peu plus de temps avec vous, vous accorde un peu plus de temps. J'ai l'impression d'avoir une personne qui n'a pas énormément de temps pour elle, enfin pour vous. D'accord? En même temps, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez l'air d'être assez tiraillé par votre travail. Donc, des deux côtés, j'ai l'impression que vous manquez de temps ensemble. Ok? Mais sachez que cette personne, si vous aviez eu un moment où vous voyez très peu parce que vous n'aviez pas suffisamment de temps, j'ai l'impression qu'il y a eu au mois de septembre un petit moment de rapprochement où la personne était un peu plus présente. Peut-être qu'elle s'était mis, peut-être qu'au niveau du travail, elle avait pris des congés, peut-être que c'est vous. Mais en tout cas, vous avez tout fait pour trouver le temps, pour pouvoir passer du temps ensemble. D'accord? J'ai une personne aussi, comme je vous ai dit, qui peut être des fois changeante. Parce que j'ai l'impression que sa vie de famille pèse énormément dans votre relation. C'est quelqu'un qui accorde... Enfin, déjà, il passe beaucoup de temps au niveau du travail. Mais en même temps, cette personne accorde aussi beaucoup trop de temps à sa vie familiale, ses frères, ses sœurs, sa mère, peut-être ses amis, mais je ne sens pas les amis, je sens plus la famille qui est très très présente. Et peut-être justement son addiction aussi, les jeux vidéo. Sachez quand j'ai l'impression que si en ce moment vous n'avez pas trop de nouvelles de cette personne, vous en avez eu ou vous allez en avoir. D'accord? Si cette personne, des fois, elle prend des distances, sachez qu'elle arrive. Après, j'ai envie de dire que cette personne, elle pense la même chose que vous. Peut-être qu'elle aussi constate que vous avez très peu de temps pour vous. Elle est d'accord avec vous. J'ai l'impression que c'est une personne quand même qui est assez d'accord avec vous, même si je la sens des fois immature et pas du tout sur la même longueur d'onde que vous. Comme je vous ai dit, je suis une personne un peu plus dans l'affect et vous un peu plus dans le concret. J'ai l'impression que vous êtes face à une personne rêveuse. Cette personne peut être du signe du Bélier, du Capricorne ou du Cancer. Tout à l'heure, je vous avais donné aussi des signes. Je ne sais plus, mais je sais il me semble qu'il y avait Capricorne dans ces signes. Je vais vérifier en prenant les autres cartes. D'accord, une petite seconde. Donc oui, j'avais bien Cancer. Enfin, j'avais Cancer, Lion, Vierge. Et là, j'ai Bélier, Capricorne, Cancer. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui est soit signe de feu, soit signe de terre, soit signe d'eau. En tout cas, ça peut aussi être vos ascendants ou vos signes ascendants à vous. Dans tous les cas, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mais cette personne vous cachait quelque chose. Hein. Et cette personne, voilà, c'est un peu le yo-yo. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Et vous avez besoin de plus de concret, plus de concrétisation. Mais je vous vois quand même avoir trouvé du temps pour cette personne, pour passer un peu plus de temps ensemble. Mes signes du taureau, nous allons voir avec les cartes des chakras du cœur, le chakra du cœur, pour voir quels sont les signes. Oui, moi, je crois que je suis face, comme j'ai dit, à un homme assez enfant, un homme enfantin. J'ai un homme qui prend les choses moins au sérieux que vous. C'est l'impression que vous avez. D'accord? Alors que vous, je vous vois incarner un peu plus des valeurs de femme. Mais ça reste quand même une personne assez bien. Moi, j'ai l'impression qu'elle a de bonnes valeurs quand même. Hein, de bonnes valeurs familiales. Et vous voyez en elle quand même quelqu'un avec qui on peut concrétiser plein de choses. Hein. Une bonne vie de famille. D'accord? C'est une personne, en tout cas, vous avez la sensation que cette personne, elle vous correspond. Alors, mes très chers signes du taureau, quels sont les messages pour vous? Alors là, moi, je suis face à une relation où, peu importe ce que vous pensez, tous les deux, vous pensez la même chose. Autant vous pensez que cette personne n'est pas prête pour un vrai engagement, autant vous ne l'êtes pas du tout. J'ai même l'impression que certains d'entre vous, enfin déjà c'est une personne que vous avez sûrement dû rencontrer par un moyen de télécommunication, internet, etc., site de rencontre. C'est une personne, comme je vous ai dit, qui est assez immature. Et vous avez besoin, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de votre vie où vous dites, c'est bon, moi j'ai besoin de plus de concret, de vie de famille, d'emménagement ensemble, d'enfants, etc. Cette personne, pour moi, elle n'est peut-être pas prête encore à ça. Peut-être qu'elle trouve que la relation vient de commencer et qu'il faut prendre son temps. Vient de commencer, c'est relatif. Hein. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que cette personne, c'est idem, en fait, vous aussi de votre côté, il pense que vous n'êtes pas prête. D'accord? J'ai l'impression d'avoir un effet miroir. Je me demande du coup si on n'est pas dans une relation d'âme sœur. Parce qu'on me dit âme sœur spirituelle ou flamme jumelle. J'ai l'impression qu'on est dans une relation d'âme sœur, moi. Où les choses sont quand même assez paisibles entre vous.
Voilà. Et c'est quelqu'un, si vous voulez, pour vous faire oublier un peu ses travers, il a tendance à être plutôt gentil, vous amener des petits cadeaux, vous demander de faire une petite sortie, etc. Parce que je pense qu'il comble son absence, ses absences par des petits cadeaux. Ok, ça peut ne pas vous parler, mais voilà. Bon, on me dit quand même que les choses vont s'améliorer parce que la personne, finalement, elle pense la même chose que vous. Donc, il y aura une certaine fusion de vos sentiments à un moment donné. Vous allez vous en rendre compte. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être menacé d'une rupture ou ont eu une rupture pour essayer de réveiller la personne, en fait. Pour montrer à la personne que vous voulez plus. Mais j'ai quelque chose, en fait, que... Enfin, j'ai l'impression que ça ne va pas... J'ai l'impression que ça ne va pas avoir de conséquences, cette rupture. D'accord? J'ai l'impression que c'est rien, c'est une rupture temporaire. Ou alors, ça veut dire que l'un d'entre vous venait de rompre d'une histoire assez récente avant de se lancer avec vous. Ça peut être un homme brun ou une femme brune, sachant que brun ou brune, ça veut aussi dire noir. Donc, voilà. Moi, je m'en fiche un peu, enfin, excusez-moi hein, du terme, mais je m'en fiche un peu des couleurs de peau. Mais bon, des fois, comme ça, les cartes insistent. Donc, je suis obligée de donner le message. Alors, je vais continuer la vidéo comme ça. Regardons par rapport au signe du taureau et ce partenaire. Concernant le signe du taureau, pardon, les cartes sont tombées et ce partenaire. D'accord. Ouais, bah écoutez, moi je vous sens... moi je vous sens quand même... Attendez. Moi, je suis sûre que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez la sensation que cette personne, vous la connaissiez depuis toujours. C'est une personne qui vous comprend, d'accord? J'ai l'impression d'être dans une relation karmique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Âme sœur ou flamme sœur, tout ce que vous voulez. Flamme jumelle. Ok, parce que déjà, là, on me dit que vous avez sûrement rencontré votre âme sœur. Après, il faut faire attention hein, avec ces cartes. On dit que vous étiez assez optimiste par rapport à cette rencontre. Mais vous vous rendez compte dans le présent que votre vie professionnelle... prend beaucoup de place. Autant vous, vous êtes quelqu'un qui est très concentré sur sa vie professionnelle, qui fait passer sa vie professionnelle avant, mais vous êtes tombé sur une personne qui, pareil, manque de temps. Votre relation manque de temps. Ce qui est bien, c'est parce que je me rends quand même compte que vous vous en rendez compte et vous avez essayé d'améliorer les choses là pour ce mois de septembre, mais il faudra faire encore un peu plus d'efforts. Après, je sais que certains d'entre vous doivent sortir d'une période de congé. Donc, on ne va pas pouvoir prendre les congés tous les jours, mais peut-être le week-end, etc. Peut-être que cette personne viendra un peu plus passer de temps chez vous. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui, lorsqu'elle vient chez vous, elle ramène ses jeux vidéo. Du coup, au lieu de réellement passer du temps ensemble, elle est plus dans un comportement d'addict, en fait. Elle passe plus du temps, elle consacre un peu plus de temps à s'occuper de son addiction. Ce n'est pas forcément les jeux vidéo, ça peut être autre chose. Ça peut être des jeux tout simplement. Ou peut-être que cette personne fume beaucoup, mais en tout cas, j'ai bien une addiction, j'ai bien un comportement assez malsain, quelque chose que vous, en tout cas, vous définissez comme un travers. On me dit que cette personne-là, c'est exactement la personne que vous cherchez à rencontrer, c'est une personne qui vous correspond. Moi, dans le futur, je vous vois essayer de passer un peu plus de temps ensemble, donc sûrement pour le mois d'octobre, je vous vois flirter, vous amuser, avoir une énergie assez... de légèreté, essayer de profiter de la vie. On me dit que c'est une personne qui vous correspond. Avec vous, vous avez vraiment l'impression que les choses sont simples. Elles vous semblent familières. Donc, pour certains d'entre vous qui ont voulu parler de rupture, pour moi, ça n'aura aucune conséquence. Il n'y aura pas de rupture. Je vous vois vraiment essayer de comprendre votre partenaire. Je vous vois vous investir dans cette relation et surtout trouver du temps. Voilà, si ce mini tirage sentimental pour faire le point sur la fin du mois de septembre vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à liker et nous nous retrouvons pour le mois prochain. Voilà mes signes du taureau.